Il est 19h30 sur RTI2. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez au sommaire. Pendant que des jeunes filles de son âge s'adonnent à des métiers dits de femmes, Agnès Kouakou, âgée de 26 ans, a décidé d'être chauffeur professionnel. Et puis en Irak, le Parlement d'Irak a élu le Kurde Abdel Latif Rachid, président de la République. Première étape pour extirper le pays d'une grave crise politique. Voilà pour les titres. Nous sommes le jeudi et ouvrons donc ce journal avec le portrait. Dans le portrait de ce soir, nous irons à la rencontre d'une jeune entrepreneur âgée de 26 ans. Chauffeur professionnel, elle allie force, courage et détermination pour faire face à ses charges. Agnès Kouakou, un exemple pour la jeunesse, un portrait qui porte la signature d'Ido Fofana. Agnès Kouakou est chauffeur professionnel depuis maintenant 2 ans. Spécialisée dans la location et la vente de véhicules, elle se rend tous les matins dans des complexes hôteliers en vue de proposer ses services. Bonjour les filles. Vas-y, ça va? Ça va. Il n'y a rien pour moi aujourd'hui? Il n'y a pas de client pour le moment? D'accord. Parce qu'il y a quelque chose. Ok, donc je suis à l'écoute. Je suis à côté. Son champ d'action, la commune du Plateau et l'aéroport de Port-Boué. C'est la location que je fais généralement. Le matin, je viens devant les hôtels et je me signale à l'accueil déjà pour faire savoir ma présence. Devant l'hôtel, je prends généralement des clients qui partent à l'aéroport ou qui sont venus en Côte d'Ivoire pour faire des affaires. J'ai choisi la commune du Plateau parce qu'il y a plusieurs hôtels en même temps dans une petite commune. N'ayant pas de clients pour la location, elle active ses applications de commande de véhicules en ligne. Au volant de son véhicule, en attendant qu'un client se signale, Agnès nous raconte comment elle est arrivée à l'entrepreneuriat. Eh bien, tout commence en 2015, avec le décès de son père et son échec au baccalauréat option secrétariat bureautique. C'est là que j'ai commencé à travailler dans des restaurants. Je mettais chaque fois de l'argent de côté. Et là, j'ai commencé à faire l'agriculture. J'ai mis de l'argent de côté jusqu'à pouvoir m'acheter la voiture. Et après, bon, je me suis dit, mais si j'ai la voiture, je peux travailler avec ça aussi. Ça peut me rapporter de l'argent. C'est là que ça m'est venu à l'idée de faire la location de voitures. Pendant qu'elle nous donne des informations sur sa vie, un client se signale. Dans 500 mètres, prendre légèrement à gauche sur Est 120. 5 minutes après, le client est à bord de son véhicule. Destination l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dans 500 mètres, prendre la sortie en direction du boulevard François Mitterrand. Pour son passager qui a voulu garder l'anonymat, Agnès est non seulement à encourager, mais surtout, elle doit être accompagnée. Car, selon lui, elle est un modèle pour la jeunesse. Il faut qu'elle serve d'exemple aux autres dames qui pourraient véritablement faire ce métier. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Une fois arrivé à destination, le client se réjouit du service. Il ne manque pas de lui donner un pourboire. Ça arrive souvent. Un jour, j'ai pris un client au plateau qui partait à l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, la course était à 10 000 francs. Mais il m'a donné 50 000 francs pour m'encourager. Selon Agnès, les risques de ce métier sont énormes. Toutefois, l'amour et la passion pour la conduite restent l'être motif. Souvent, il y a des clients qui passent la commande. Lorsque vous arrivez sur les lieux, ils annulent. Ça arrive souvent. Bon, on ne sait pas, mais c'est comme ça. J'adore ce métier. Ma passion, c'est de conduire. J'aime conduire et je peux conduire toute la journée. Des minutes plus tard, un autre client au bout de fil. Allô, madame? Oui. C'est votre chauffeur Uber, je suis là. Ok. En route pour Angré, dans la commune de Cocody, sa cliente ne manque pas de l'encourager. Très agréable parce que c'est rare de voir une femme en train d'exercer ce métier. En tout cas, c'est encourageant et ça m'a plu.
Sa journée finit en beauté. Direction le domicile dans la commune de Grand Bassam. Une fois à la maison, elle retrouve ses tantes. L'ambiance est joviale et angélique. Bonsoir les tatas. Bonsoir. Ça commence ça? Bonne arrivée. Merci. Toi, franchement, on dit là, tu es venue, non, c'est pas ton heure. Bonne arrivée. Pour les membres de la famille, Agnès reste une source d'inspiration. Elle est très ambitieuse que nous les tantes, franchement. Parce qu'elle a toujours, quand elle rentre, elle a toujours quelque chose à dire. Et puis quand elle arrive, elle réveille tout le monde. Voici ma journée, voilà comment ça s'est passé. Pour la jeune entrepreneur, la journée n'a pas été assez favorable. Agnès ne perd pas autant d'espoir. Pour elle, demain sera meilleur. Il y a des jours, il y a beaucoup de clients, il y a des jours, il n'y a pas trop de clients. Je n'ai pas eu de location ni de clients par aéroport. Mais bon, demain, c'est un nouveau jour, ça va aller. Âgée de 26 ans, Agnès rêve grand. Avoir un parc auto afin d'agrandir son business. Mon souhait est que vraiment des personnes de bonne volonté m'aident pour pouvoir avoir un deuxième véhicule. Parce que si j'ai une deuxième voiture, ça va plus m'aider à travailler et à la longue, pourquoi ne pas avoir un parc auto pour pouvoir aider mes sœurs dynamiques, les jeunes femmes qui veulent travailler. Agnès est convaincue et elle affirme sans détour que les femmes sont capables de réussir ce que les hommes réussissent. Elle encourage donc les jeunes filles à ne jamais baisser les bras, mais surtout à se battre pour gagner leur pain quotidien. Bravo, bravo et bravo Agnès pour cette détermination à suivre absolument par notre jeunesse. Ce jeudi 13 octobre, les personnes du 3e âge ont bénéficié d'un bilan standard de santé, des conseils des médecins gériatres sur les dangers de la sédentarisation et de l'importance de la pratique sportive adaptée à la vulnérabilité ainsi qu'à la nutrition. Une initiative de l'ONG Enfants et Seniors. Objectif à inviter les seniors à préserver l'équilibre sanitaire. Nous poursuivons pour dire également que ce jeudi 13 octobre marque la journée de la sécurité routière, une journée pour lutter contre l'incivisme au volant en vue de réduire les accidents de la route. En marge donc de cette célébration, notre équipe de reportage a rencontré des victimes et parents de victimes des accidents qui ont interpellé au respect du code de la route. Les détails avec Ido Fofana. Ça me fait très mal, très mal. Ça me fait mal. Robert est l'une des victimes de l'accident survenu le lundi 1er août dernier sur la route d'Alépé. Un accident qui a fait 21 morts, dont son épouse et ses 2 filles. C'est à la maison ici qu'on m'a annoncé leur décès. Et après ça, vraiment, ça a été difficile, encore très dur. C'est maintenant que même ça commence à aller un peu chez moi. Sinon, à chaque fois que je parle d'eux, vraiment, je ne peux pas contenir mes larmes. Avec le pied et le bras fracturés, Robert, 44 ans, va rester invalide pendant 4 mois. Une situation qu'il a du mal à gérer. Rester 120 jours invalide, vraiment, c'est plus qu'un fardeau. C'est un poids vraiment assez lourd, vu que aussi, je suis malade. Je suis assis toujours à la même place, sur le même lit. Je vois toujours les mêmes choses, ça me fatigue énormément. Vraiment, c'est pour ça que je demande à l'État de l'aide, qu'ils viennent à notre secours, pour qu'après ça, nous puissions passer à autre chose. Rendu veuf avec un enfant du fait de cet accident, Robert invite les acteurs du transport au respect du code de la route. Je vais interpeller tous les chauffeurs, les conducteurs, qu'ils soient vraiment vigilants et très sages dans leur conduite. Parce que quand ils se comportent mal, finalement, c'est nous, la population, qui payons les pots cassés. La preuve, ma femme, mes 2 enfants sont décédés dans l'accident. Mon fils aussi également, il a été blessé. Il a été hospitalisé au CHU de Angré. Moi, j'étais hospitalisé au CHU de Cocody. Eric a lui perdu son frère dans un accident de la circulation en 2020. Un mauvais souvenir qui hante encore ses journées. Vraiment, mourir dans un accident de cette manière, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile à accepter. Quand moi, on m'a fait cas de cet accident, vraiment, ça a été un gros choc pour moi et toute la famille.
Pour Eric, l'incivisme au volant reste la cause principale des accidents de la route. Le message que je voudrais lancer à tous mes frères transporteurs et aux conducteurs surtout, c'est de respecter les codes de la route. Le 13 octobre marque la journée mondiale de la sécurité routière. Une journée pour lutter contre l'incivisme au volant. Une occasion pour Ibrahim Diaby, président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, d'exhorter ses collaborateurs à plus de vigilance. C'est de tout faire pour que la question de la préservation des vies sur nos routes soit une question prioritaire. En deuxième position, nous lançons un appel à tous les acteurs pour qu'au niveau des conducteurs, le respect des codes de la route soit donc approprié par tous. En ce qui concerne les transporteurs eux-mêmes, le respect des documents administratifs afférents aux véhicules et toutes les dispositions qu'un transporteur doit pouvoir prendre pour qu'un camion parte d'un point A à un point B, en préservant la vie de nos populations, soit donc prise. Selon l'OSER, Office national de la sécurité routière, le pays a enregistré en 2020 12 876 cas d'accidents, dont 1507 morts. En 2021, 14 234 cas d'accidents, avec 1614 morts. Environ 55% des accidents se produisent dans le district d'Abidjan. Instaurée en 2004, la Journée mondiale de la sécurité routière vise à lutter contre l'insécurité routière et réduire les accidents de la route. Intéressons-nous à présent au secteur de l'aviculture. En Côte d'Ivoire, la volaille est beaucoup consommée, surtout en période de fête. Pour en avoir en quantité suffisante et atteindre l'autosuffisance en cette ressource, il faut donc des apiculteurs modernes locaux. Mais aujourd'hui, ceux-ci sont fragilisés dans leur élan par le coût des intrants jugés exorbitants. Notre reporter Théodore Zouzou s'est rendu au centre-ouest de la Côte d'Ivoire à la rencontre des aviculteurs de la Maraoué. Voici son reportage. Quadio est revendeur de poulets à proximité du marché de Bonon. Il a fait un choix pour éviter des pertes dans son activité. Nous, on ne vend pas poulet de chair et puis on vend poulet africain. On va dans les campements, puis on paye, puis on revend au marché. Poulet là, s'il est en bonne santé, là, il mange. Pour aller prendre un pondé, il faut avoir un peu sur toi. C'est le même choix pour plusieurs autres vendeurs. Ici, selon eux, les pondeuses et les poulets de chair sont écoulés facilement à la veille des différentes fêtes. Tout habitant, en cette période, cherche à se faire plaisir avec une volaille. En ce mois de septembre, en pleine rentrée scolaire, cet autre revendeur tente d'écouler des poulets de chair à la demande d'un éleveur en difficulté. Par rapport à la rentrée, il est venu me livrer 20 en disant que je n'ai qu'à essayer. Comme j'ai le nourriture avec moi ici, le dernier, j'ai pris. C'est seulement qu'ils ont payé. Vendredi passe, que je vois que ça ne marche pas. Il y a de l'embouche son poulet par rapport à manger qu'on paie pour les donner. Parce que quand moi je les nourris, parce que ça fait au bout d'un mois, il faut qu'il va à 7 000, 6 000 comme ça. Une cliente trouvée sur place est opposée à toute augmentation du prix du poulet au-delà de 5 000 francs CFA. Il m'a dit que la nourriture est chère. Donc il ne peut pas me donner à 3 500. Or, pourtant, moi, j'aimais revendre. C'est pour aller vendre une salade. Il m'a donné à 7 000 francs. Au moins, si c'est 4 000, je peux payer. Dans ce commerce, plus le séjour chez le revendeur est long, moins ces revendeurs font du profit. Le coût de l'aliment pour ces volailles est élevé. Pour parler d'une même voix, ces acteurs de Bonon se sont réunis au sein d'un groupement dénommé Bonon Volaille. La cour de cette ferme appartenant à l'un des membres abritait autrefois de nombreuses pintades, de nombreux canards et de nombreux poulets. Aujourd'hui, plus rien. À l'augmentation des intrants, voilà, puisque l'aliment du poulet est devenu vraiment très cher. Nous, on payait démarrage à 14 000, qui est passé aujourd'hui à 21 000. Et l'aliment croissance de 12 000, 12 500, nous sommes à 19 000, 20 000. Voilà, quand on vient, vraiment, on ne s'en sort pas. Il a fallu vraiment vendre tout ce qu'on a et puis attendre que la situation s'améliore un peu. Le président de cette coopérative, Ali Touré, a mis en place une infrastructure pour fabriquer les aliments sur place. En vain. Avec l'arrivée de la maladie Covid, ça a bloqué un peu notre système de production. Après ça, au moment qu'on a commencé à se retrouver un peu, on produisait au moins 6 à 7 tonnes par jour. À ce moment, le soja était à 400 francs le kilo, blé à 130 francs le kilo. Mais aujourd'hui, on a à 500 francs le kilo soja, souvent à 510 francs le kilo, blé
à 200 francs le kilo. Ouais, ça fait que le coût de production est élevé. Les gens n'ont pas beaucoup de poulets, ça fait qu'il n'y a pas marché chez nous. Et pourtant, il faut que les éleveurs puissent payer les poussières pour élever, pour que nous, on puisse travailler. L'appel qu'on peut lancer à les autorités aujourd'hui, c'est qu'ils revoient, ils puissent contrôler les prix des intrants. Parce que le poulet aujourd'hui, on ne peut plus manger poulet. Un peu plus loin, Maman Nzoué, quant à elle, opte pour la diversification et d'autres stratégies pour dépenser moins en aliments. Avant, le maïs, on payait à 6 000 le sac. Mais actuellement, ça nous revient à 30 000. Ce qui fait qu'actuellement, on a arrêté de faire les chais et puis les pondeuses. On prend maintenant la poudre de maïs. Cela nous revient un peu moins cher. Avant, on les mettait en caserne, mais maintenant, là, on les fait sortir. On donne un peu, ils mangent un peu les herbes avec les bêtes et puis le soir, maintenant, on les fait rentrer. En plus, la volaille, on fait l'élevage de porc. Eux, pour les nourrir, c'est un peu facile. On les nourrit avec le maïs, mais comme le maïs aussi est cher, avec les herbes, les feuilles, ça nous revient un peu moins cher. Aujourd'hui, à Bounon, les aviculteurs favorisent l'élevage des poulets dits bicyclettes au détriment des pondeuses et des poulets de chair. Ils plaident pour une réduction des prix des intrants. C'est un rendez-vous spirituel pour les ressortissants du district du Denguélé. Chaque année, les ressortissants de ce district du nord du pays se retrouvent à Dabadougou, dans le département de Madinani, pour une journée de prière. Des prières pour l'union des fils et filles du district, mais surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Non Sangaré par Gassoroé, Kone de Madongui. Ils se sont donné rendez-vous à Dabadougou, village situé dans le département de Madinani, pour une journée de prière. Une journée pour témoigner leur gratitude à Dieu pour ses bienfaits dans le district du Denguélé, mais également en Côte d'Ivoire. Cadres, ressortissants, autorités administratives et coutumières, chacun avec ses vœux et ses intentions a répondu à ce grand rendez-vous spirituel. Il y a 1 an, nous étions ici et Dieu nous a fait grâce d'être encore ici cette année. Mais il y a bien de gens qui étaient avec nous qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc il faut rendre gloire à Dieu. Et nous prions Dieu que nous répartions avec des solutions à tous nos problèmes. Nous sommes une très très grande délégation qui avons fait le déplacement cette année, plus de 200 personnes, et venir à cette grande fête de la spiritualité, venir prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour tous nos frères et sœurs de la diaspora de Côte d'Ivoire, du Denguélé surtout, en Europe. À cette journée de prière, les guides religieux venus des autres villes se sont joints à ceux du Denguélé pour des prières nourries en faveur de la paix et de la stabilité. À l'initiative de ces prières, Gaussou Touré, ministre-gouverneur du district du Denguélé. Je suis heureux du fait que le grand imam a fait des bénédictions nourries pour son excellence Alassane Ouattara, pour que le Tout-Puissant lui donne une longue vie dans une parfaite santé et qu'il puisse poursuivre l'important travail qu'il a commencé pour toute la Côte d'Ivoire et en particulier pour le district du Denguélé. Des appels à l'union des filles et fils du district du Denguélé ont été lancés par les guides religieux afin de permettre une accélération du processus de développement amorcé sous la guidance du président de la République, Alassane Ouattara. Ces prières entamées depuis quelques jours dans le district s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. À l'international, c'est le vote le plus important de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine depuis le premier qui avait condamné le début de la guerre. La communauté internationale a massivement condamné les annexions illégales russes en Ukraine. 143 États sur 193 ont voté en faveur de la résolution portée par l'Ukraine et coparrainée par l'Union européenne. Le Parlement d'Irak a élu ce jeudi le Kurde Abdel Latif Rachid, président de la République, première étape pour extirper le pays d'une grave crise politique encore illustrée par des tirs de roquettes juste avant le vote. Dans la foulée, le nouveau président a chargé Mohamed Shia al-Soudani, un ancien ministre et 2 fois député, de former un gouvernement pour sortir le pays de l'impasse politique.
Et pour terminer, aux États-Unis, Nicholas Cruz, l'auteur d'une tuerie de masse dans un lycée de Floride en 2018, a été condamné ce jeudi à la réclusion à perpétuité. Il a échappé à la peine de mort après qu'un juge a écarté cette sentence pourtant requise par l'accusation. Pour rappel, cette tuerie de masse a fait 17 morts au lycée de Parkland en Floride. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.